Hello hello! Alors vous voyez, on a une feuille 100% cellulose avec notre petit ruban, notre petit scotch de masquage pour différencier et pour séparer 5 petits carrés ou rectangles. Sur un des rectangles, je vais appliquer du vert véronèse, voilà, avec un pinceau assez dilué. Donc là on voit bien que du coup, une fois appliqué, je vais sécher mon pinceau et je vais aller prendre du bleu outre-mer foncé, donc avec un pinceau assez sec et très pigmenté. Et on va tapoter sur ma feuille qui est encore humide. On peut prendre aussi un peu de bleu turquoise, on varie un peu les bleus. On fait ces petits mouvements de vagues, très légers, on tapote. C'est assez abstrait ce que l'on fait. Ça va nous permettre de créer, de suggérer l'eau. Je rajoute un peu de terre de sienne brûlée à mon bleu outre-mer. Un peu de turquoise de phthalo. Et je vais faire des splashes. Là, je prends du bleu de phthalo et du bleu outre-mer foncé. Bon, on varie, on mélange un peu les bleus qu'on a sur notre palette. Et sur une case en dessous, je vais faire le bleu du ciel. Voilà, j'ai mouillé et là ensuite j'ai mouillé mon pinceau avec de l'eau propre pour suggérer un dégradé et faire, voilà, laisser les pigments se déplacer. Vers le bas de la feuille, j'utilise un bleu plutôt turquoise que je vais comme ça placer par quelques coups de pinceau très légers. Je prends du jaune, ici c'est du gomme-goutte, et que je vais positionner comme ça avec la pointe de mon pinceau pour suggérer les arbres. Voilà, juste quelques traits comme ça. Le pinceau, il est bien, on va dire, vertical. On va positionner. Ça, c'est pour l'arbre qui est positionné à gauche. Voilà. Le pinceau, il est sec et je vais balayer ma feuille pour retirer les pigments qui sont sous les arbres. Comme ça, j'ai vraiment une zone bien claire, bien blanche. Encore du bleu de phthalo. Du bleu outre-mer foncé. Un peu de bleu violet. Et là, on va changer, on va aller sur un autre rectangle et on va suggérer les montagnes. Le pinceau doit être assez mouillé pour que quand je positionne mon bleu, ça reste humide sur la feuille. Voilà. Donc rapidement, je colore tout ce qu'il y a en dessous de mes silhouettes de montagne. Voilà. On redessine un peu la forme si on voit que ça s'est un petit peu effacé. Le pinceau, je lui ai enlevé son humidité avec un chiffon et en reprenant une couleur vraiment bien pure, bien pigmentée, je suggère uniquement d'un côté des montagnes des ombres. Voilà, là on a quelque chose de plus foncé. Là on est sur une surface qui est encore humide, hein, donc ça nous fait des effets un peu de flou, mais des effets volontaires. Un peu de pourpre dioxazine, c'est une couleur très intense, que je mets comme ça par petites touches, toujours du même côté, côté gauche des montagnes, pour suggérer l'ombre. Voilà, quelques petits traits qui suggèrent un peu le relief, tout en douceur, toujours en fusion.
Et là, sur le carré, je vais faire de la même manière mes montagnes, mais cette fois-ci, elles ont une forme différente, elles sont plus claires. Mon pinceau ici, il est très gorgé en eau et peu pigmenté. Voilà, je mouille la zone. Là, je mets quelques touches de bleu outre-mer foncé dans la zone qui est quasiment juste mouillée, hein, et ça va faire des fusions naturelles. Les pigments ils vont se déplacer tout seuls et les montagnes vont se dessiner. Avec un pinceau, avec de l'eau claire, hop, je balaye le bas des montagnes. Je prends du jaune du gomme-goutte avec sa couleur vraiment dorée qui est idéale pour faire ces arbres aux feuilles d'or. Voilà, avec la pointe du pinceau, hop, on dessine quelques traits qui suggèrent les arbres. Ça, on le fait sur une zone qui a été mouillée, hein. On a mouillé la feuille juste avec de l'eau claire. Quelques petits splashs, c'est sympa, on s'amuse. Ensuite, avec un pinceau avec de la terre de sienne brûlée. Allez, un peu de jaune de nappe, pourquoi pas. Voilà, on suggère ici, par quelques coups de pinceau vraiment très spontanés, voilà, on considère un peu la zone de terre. Après, on prend du bleu turquoise et on va balayer le dessous et on va suggérer l'eau du lac. Un peu de turquoise de phthalo pour apporter un peu de foncé, donc du coup ça nous donne un peu plus de complexité. Là je reprends de la terre de sienne brûlée pour à nouveau mouiller et foncer la zone de terre. On a quelques petits splashes avec une couleur bleu turquoise. Là, on voit si les autres cases sont sèches ou mouillées. Si c'est sec, on peut venir par-dessus. Donc là, on prend du bleu turquoise, du turquoise de phthalo. Et vu que la feuille est sèche, on va suggérer les zones des reflets sur l'eau. Avec quelques coups de pinceau. Voilà. Très spontané, avec un poignet souple. On rajoute un peu d'eau, comme ça la couleur n'est pas uniforme. On fait volontairement des effets, des zones plus claires, des zones plus foncées. Avec un pinceau un peu plus sec, on rajoute quelques touches plus foncées avec du turquoise de phthalo. Voilà. Des effets de vaguelettes. On donne de la profondeur. On reprend du gomme-goutte, donc c'est jaune, et un petit mélange aussi de jaune citron. Et on va suggérer un arbre sur la zone de gauche. On va tapoter la feuille, on fait quelques points, voilà, avec un poignet assez nerveux, on va dire, des effets, des formes un peu aléatoires, on tapote. Un arbre hein, n'est pas rond, n'est pas ovale, on va dessiner des formes un peu irrégulières, il n'y a pas de symétrie dans les arbres. Voilà, on évite de faire quelque chose de géométrique. La nature est aléatoire, donc
On fait des gestes aléatoires et spontanés. Une petite pointe de rouge, un peu de orange qu'on va rajouter dans le jaune qu'on a placé sur la feuille. Donc normalement la zone est encore un peu mouillée, donc ça va faire des petites fusions, ça va devenir un peu flou et c'est très bien. C'est voulu. On tapote. Quelques petits splashs, hop. Hop, le petit splash est allé trop loin, donc hop, j'éponge avec un essuie-tout. Et là, avec une couleur assez foncée, et un pinceau fin, on va dessiner les branches et le tronc. Donc le pinceau, on le tient vraiment à la verticale. Et on va placer nos branches en commençant du bas de la branche, le bas du tronc jusqu'en haut, jusqu'aux branches plus fines en haut de l'arbre. On ne dessine pas un trait continu parce que dans le feuillage, on imagine que des feuilles sont devant, donc le trait est discontinu. Là, avec un pinceau rempli d'eau, hop, je dilue comme ça. Je place mon arbre sur un talus. Voilà. Hop. Et avec un pinceau bien sec, on positionne une petite ombre. On fait encore des splashes avec de la couleur orange. On regarde si c'est sec sur les autres cases. Et là, on s'aperçoit que c'est bon, donc on y va, on fait le ciel. On fait un ciel très léger, bien plus clair que les montagnes, voilà, en faisant un dégradé. Le haut du ciel sera foncé et le bas sera mouillé. Et pour faire ça, on prend un pinceau gorgé d'eau pure qu'on va placer sur le bas du ciel. Et si vraiment on voit que les pigments se déplacent vers le bas, ce que l'on ne veut pas, eh bien on penche un peu la feuille pour que les pigments descendent. Là, hop, je reviens sur la petite vignette du dessous. Je vais foncer à nouveau la zone de terre qui me semblait un petit peu claire. Et je rajoute encore un peu de jaune pour intensifier le centre des arbres. Encore des splashes. Là aussi, c'est sympa. On suggère les textures. Et on passe à cette vignette-là, où on voit qu'on a une auréole qui a été créée, mais c'est pas grave, puisqu'on va la masquer avec les montagnes qu'on va positionner par-dessus. Voilà, vous avez vu, hop, disparu. Voilà. On reprend un petit peu la forme des sapins, très légèrement, hop, avec du gomme-goutte, donc avec ce jaune doré. Le petit arbre à gauche. Donc, terre de sienne brûlée, hop, on va suggérer un peu
le talus, la terre, voilà, par petites touches à la base. On n'hésite pas à foncer la base, c'est toujours plus intéressant. En général, le bas est toujours plus foncé. Et là, quelques coups de pinceau avec un bleu turquoise. On va suggérer des ondes à la surface de l'eau. Voilà. Plus l'onde est devant nous, plus elle est épaisse, plus on s'éloigne, plus elle sera fine. Là, on est presque sur quelque chose de graphique, hein. On suggère le comportement de l'eau à la surface. Hop, encore un peu, on fonce. Un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage de la feuille si on est pressé, bien sûr. Voilà, et là du coup c'est sec. On a bien chauffé un peu la feuille aussi, et du coup ça facilite l'enlèvement du scotch sur le papier sans que ça déchire la feuille, donc ça aussi c'est pas mal. C'est voilà, de donner un petit coup de sèche-cheveux, de chauffer au préalable. Et là, du coup, voilà, on retire le scotch. C'est toujours satisfaisant. Et ça nous fait de belles bandes blanches bien nettes tout autour, un petit côté graphique. Et voilà, amusez-vous bien, à bientôt.